Eh ben, Aurélie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Challenge ta vie. Je suis très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Aurélie est une entrepreneuse d'esprit libre. Elle est donc avec nous pour une petite interview de 30 minutes. L'avantage d'Aurélie, c'est qu'elle est entrepreneuse, mais qu'elle utilise le voyage solo comme outil de son business, un des outils de son business. Et donc, j'ai trouvé du coup super intéressant de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue Aurélie. Merci Sarah et puis bonjour à tous. Du coup, est-ce que tu veux que je commence à me présenter ou par quoi tu veux commencer? Carrément. Écoute, je pense que du coup, oui, ce serait intéressant de savoir un peu mieux ce que tu fais, qui tu es, d'où tu es, voilà, pour continuer la suite de cette interview. Ouais, écoute, donc je m'appelle Aurélie Correia. Il y a 1 an et demi de ça, j'ai créé Esprit Libre, qui est aujourd'hui une chaîne, alors surtout sur Facebook et sur YouTube, qui permet aux personnes en fait de pouvoir obtenir, on va dire, une sorte de… mon but, mon objectif avec ça, c'est d'avoir une élévation de conscience, de pouvoir faire… se rendre compte aux personnes des choses dans lesquelles on vit, de pouvoir les aider en fait à évoluer à la fois au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc j'ai créé ça il y a 1 an et demi après avoir travaillé presque 8 ans en entreprise, dans des grandes entreprises et après avoir fait mes études. Et à un moment de ma vie, je me suis rendu compte que c'était plus quelque chose qui me correspondait. Je me sentais très enfermée, je pense, dans un système qui me correspondait pas. Je trouvais que j'avais pas assez de moyens de pouvoir m'exprimer, de pouvoir faire ce que j'avais vraiment envie de faire, de pouvoir respecter mes propres valeurs. Et donc, je me suis lancée en indépendante il y a 1 an et demi de ça. Et donc, pour créer Esprit Libre, qui aujourd'hui accompagne notamment les coachs et les thérapeutes à pouvoir développer leur activité. D'accord, super. Et juste pour rappel, du coup, tu es originaire de région parisienne. De région parisienne, d'accord. Ok. D'autant plus motivant à aller chercher une certaine paix et quelque chose qui nous correspond davantage que le métro boulot dodo, comme on dit chez nous. Exact. C'est vraiment dans les grandes villes je pense, dans les grandes villes, je pense qu'on a encore plus besoin justement de pouvoir s'évader un petit peu, de pouvoir voir autre chose, parce que souvent on a l'impression que comme on est dans une grande ville, on a tout à côté, et du coup peut-être qu'on se permet pas assez de pouvoir voyager, aller au dehors de ce qu'on a l'habitude de connaître. Alors, moi, après mon premier voyage seul, je me suis vraiment rendu compte que je vivais dans une sorte de bulle, dans une bulle enfermée, mais je le savais pas. J'avais des œillères, je le savais pas du tout. Et le fait justement de pouvoir me lancer à aller vers l'inconnu, je me suis dit, waouh, mais en fait, le monde ou la vie ou la vision que je pouvais avoir était étriquée, mais le monde est vraiment grand. Je peux étendre en fait mes pensées à la, on va dire, à la largeur ou à la hauteur de ce monde justement. Oui, voilà, plutôt découvrir d'autres possibilités, en fait, d'autres options de vie qui, jusqu'ici, tu n'avais pas forcément la possibilité de le percevoir, en fait. Moi, en fait, ma vision d'avant, clairement, c'était tout simplement de faire mes études, de travailler et d'arriver à la retraite. Enfin, de profiter de l'argent que je gagnais pour ensuite, éventuellement le week-end, m'amuser et faire des choses qui me remontent un peu les énergies ou qui me font plaisir. Et puis, arriver comme ça à la retraite. Et puis, c'est vraiment ma vision d'avant. Et quand, entre autres, alors il y avait, je pense que j'ai commencé, je pense, à me réveiller un petit peu plus avant. Mais le fait justement de pouvoir partir en voyage, là, ça a été une confirmation. Ouais, ça a été la révélation, vraiment le booster. Et donc, du coup, si je comprends bien, ton premier voyage solo, c'est aussi ça qui t'a permis peut-être d'envisager une autre vie professionnelle et donc de te lancer en tant qu'indépendante. C'est ça, ça a été quand même
le moment clé ou en tout cas le tremplin qui a fait que ouais, c'est bon, c'est clair. Ouais, en fait, ce qui s'est passé dans ma vie, donc j'ai fait des études en alternance, donc dès l'âge de 18 ans, donc aujourd'hui j'en ai 27, mais dès l'âge de 18 ans, donc je travaillais en alternance. En fait, je pouvais pas vraiment voyager parce que pendant 5 ans, j'étais un petit peu coincée, on va dire, en France. Je pouvais pas partir plus d'un mois parce qu'il fallait que je sois loyale envers mes entreprises. Il fallait que j'irais, j'avais un contrat. Et quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, mince, j'ai toujours pas voyagé, il faut vraiment que je le fasse. Et j'ai trouvé ce qu'on appelle un VIE. C'est un contrat de travail à l'étranger, mais dans une entreprise française. Et j'ai eu la chance de passer presque 1 an et demi aux États-Unis grâce à ça. Et c'est là que ça a été, on va dire, une sorte de voyage solo, même si c'était très encadré. C'est par la suite, en fait, que j'ai fait mes vrais voyages seuls. C'est vraiment ce VIE-là, ce contrat-là qui a ouvert toutes mes possibilités. D'autant que c'est un pays, les États-Unis, où clairement, ça encourage en fait à l'entrepreneuriat, ça encourage à l'indépendance et ça encourage au tout est possible. Et le fait d'entrer dans ce pays-là en particulier, ça m'a donné l'autorisation. Je me suis donné l'autorisation de me dire ah, mais en fait, peut-être que je peux faire quelque chose toute seule et peut-être que je peux réussir toute seule et peut-être que je n'ai pas besoin d'être encadrée tout le temps par une entreprise. Et c'est vraiment là que je me suis dit, ah, en fait, il y a une possibilité. D'accord. Ah ouais, super, ouais. Le VIE, ouais, je connais aussi parce que j'en ai fait un aussi. Donc, je connais tout à fait. Ouais, j'en ai fait un au Portugal. Donc, pareil, pendant 2 ans, j'ai suivi ce petit contrat et c'est vrai que c'est une superbe opportunité pour nous, Français ou Européens, puisque c'est un programme aussi européen, de pouvoir partir dans un pays du monde, mais tout en étant rattaché à une entreprise locale avec les avantages locaux. Ouais. Donc, ok, super. Et donc là, tu nous as parlé de ton VIE. Ensuite, tu nous as dit, après, par contre, j'ai commencé mes vrais voyages solo. Alors, du coup, tes vrais voyages solo derrière qui n'avaient pas de structure, en effet, ou de contrat rattaché, du coup, tu les as fait quand? Dans quel cadre? Quel a été ton pourquoi? Pourquoi, du coup, tu t'es lancé après dans un réel voyage solo libre? Parce que je me rendais compte que jusqu'ici, donc à la fin de mon voyage, du VIE, je me rendais compte que jusqu'ici, j'avais toujours suivi une certaine voie, mais sans vraiment m'écouter. Et en fait, donc les États-Unis, c'est une énergie que j'appelle très masculine, une énergie très dans l'action, dans l'ambition, c'est quelque chose de très que j'appelle une énergie yang, en fait, une énergie très masculine. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment que j'avais besoin d'avoir une énergie qui était un peu plus féminine, un peu plus douce, un peu plus. J'avais besoin aussi, je pense, d'élever une sorte de spiritualité en fait en moi. Et j'avais vraiment ressenti le besoin d'aller en Asie du Sud-Est en particulier. Et c'était vraiment comme un appel en fait pour moi. Et du coup, donc je suis rentrée en France et je pensais, tu vois, rentrer en France quelques mois, y rester. Et finalement, peut-être 1 ou 2 mois après que je sois rentrée en France, j'ai tout de suite pris un billet en fait pour l'Asie du Sud-Est et j'y suis restée 2 mois là-bas. Et c'est drôle parce que quand j'avais pris mon billet, je savais pas combien de temps je resterais. J'avais estimé à peu près le temps, je pense que c'était 1 mois et demi. Et en fait, c'est là que tu te dis que tu peux avoir aussi une certaine liberté. L'avantage, j'avais déjà lancé mon activité, donc j'ai apporté mon PC avec moi, j'avais tout avec moi. Donc, ça m'a apporté aussi une certaine liberté géographique. En même temps, de pouvoir me rattacher à quelque chose qui me ressemblait plus, à savoir peut-être une culture qui était plus... peut-être plus soft. Qui était plus soft. Plus soft, ouais. Plus énergie, plus introspection, mindfulness, paix. Typiquement, par exemple, c'est un peu cliché, mais Bali, l'Indonésie, c'est typiquement le genre de pays où on peut se ressourcer, on peut trouver une certaine paix. Il y a énormément d'endroits qui sont vraiment calmes, où on
on va dire, entourée par aussi des personnes qui, je pense, recherchent un petit peu la même chose. Et du coup, ça fait beaucoup de bien. Donc, pour répondre à ta question, le pourquoi vraiment que j'avais, c'était, je me suis retrouvée dans une énergie qui était trop forte, peut-être trop masculine pour moi. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me rapproche d'une autre énergie, énergie plus féminine. Et du coup, j'ai ressenti le fort besoin d'aller en Asie du Sud-Est. D'accord, ah oui, ok. pourquoi seule Seule parce que j'avais envie, je savais que c'était pour moi que je le faisais, j'avais envie de pouvoir aller dans les villes que je voulais, donc dans les pays que je voulais, dans les villes que je voulais, peut-être simplement suivre une route, un itinéraire que j'avais envie de suivre et pouvoir un peu me mettre en danger. J'avais envie de me mettre en danger volontairement, j'avais envie de voir ce que j'étais capable de faire, j'avais envie de prendre des risques, j'avais envie de me dire allez, je suis une, entre guillemets, aventurière, j'ai envie d'y aller et je verrai ce qui se passera là. Je me suis dit, si je le fais pas là, en fait, je sais pas quand je le ferai. Ouais. Et ça me rappelle, en fait, un jour, je visitais, en fait, le Vietnam et il y avait il y a un musée, c'est le musée de la guerre au Vietnam. Et donc, c'est touristique. Et je me rappelle d'avoir vu un bus, en fait. Il y a un bus, un bus car de touristes. Et les personnes qui sortent de ce car, c'est que des personnes âgées. Mais personnes âgées, tu sais, limite avec des cars. Avec le déambulateur. Je cherchais le mot. Et vraiment, qui sortaient tout doucement, étaient tous au ralenti. Moi, j'étais là, toute avec mon énergie, mon enthousiasme, etc. Et on allait visiter la même chose. J'allais visiter le musée de la guerre, ils allaient aussi visiter la même chose. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis rendu compte que vraiment, il fallait le faire le plus tôt possible. Parce que j'avais pas envie d'arriver à un certain âge où mon corps, mon physique me permettrait plus de pouvoir, je sais pas, escalader des choses, monter, marcher beaucoup, marcher longtemps, etc. Ouais. Et cette vision en fait de personnes très âgées qui descendaient du car, je me suis dit ah ouais, il faut vraiment, j'ai vraiment envie de voir ce monde et d'avoir encore le physique qui me permet de voir ce monde. Ouais, c'est souvent comme ça. Quand on part, on a des idées, des aspirations et l'environnement est vraiment avec nous dans le sens où là, il t'a mis vraiment en face la réalité et il t'a rappelé, en gros, il a validé ton choix de dire tu fais bien d'être là parce que regarde quoi. Et c'est dingue. À chaque fois, moi, il m'est arrivé le même genre d'expérience à l'étranger. Dès que tu pars, que tu t'écoutes au plus profond et que tu sais pourquoi tu fais ça, l'environnement, de toute manière, t'envoie des signes. T'envoie des signes comme quoi c'est courageux ce que tu as fait et t'es au bon endroit, quoi. Donc, vraiment, ça le confirme encore. Après, évidemment, le voyage solo, c'est pas que la vie en rose, on va se dire la vérité. Mais du coup, toi, comme ça, pour cette première réelle expérience en voyage solo, sans attache, sans contrat, sans structure, sans rien, est-ce que bah, du coup, ça a été facile pour toi parce que tu avais déjà quand même l'expérience encadrée du VIE avant ou est-ce que même avec le fait d'avoir réalisé un VIE, tu es parti un peu avec le pied en arrière, la boule au ventre et tu as mis peut-être un certain temps à te lancer à acheter les billets? Mon VIE, ça a été clairement un bon exercice pour moi parce que même si c'était encadré, dès le premier mois, je devais me débrouiller pour avoir mon logement, avoir ma voiture parce qu'il n'y avait pas de transport là-bas, s'occuper de toutes les choses administratives, etc. C'était un vrai déménagement. En fait, je changeais complètement de vie et j'ai fait une sorte de choc culturel là-bas. J'ai fait un choc culturel aux États-Unis où j'ai eu vraiment un moment de ma vie où je me sentais plus bien du tout parce que aussi il y avait cette différence, je pense, d'énergie et parce que c'était une culture tellement différente et je ne m'en rendais pas compte. Moi, tu sais, j'ai grandi avec ces références américaines, que ce soit dans les films, dans les livres ou autres. Tout était… je rêvais en fait de partir aux États-Unis, mais j'ai quand même eu ce choc culturel. Donc, quand je suis allée ensuite en Asie, j'étais un peu préparée parce que j'ai eu mon épreuve, on va dire, avec mon VIE. Mais j'avais très peur parce que je me suis dit, si j'ai eu un choc culturel avec les États-Unis, j'imagine ce que ce sera avec des pays que je connais absolument pas, qui sont des pays d'Asie.
parce que pour le coup, encore, France, États-Unis, ce sont des pays occidentaux, mais alors Asie, c'est pays oriental. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'y sentir bien ou autre, mais je savais que j'avais envie d'y aller. Donc là, en fait, forcément, j'ai eu peur, j'ai eu une vraie boule au ventre. Mais je pense que la chose qui fait le plus peur finalement dans tout le voyage, c'est simplement de prendre le billet d'avion. Parce que quand tu prends le billet d'avion, c'est un engagement envers toi-même. Et bien sûr, un billet d'avion, il ne faut pas prendre le billet, tu sais, avec remboursement. C'est vraiment... Non, parce que des fois, en fait, on sait très bien, je pense qu'il faut apprendre à se connaître soi-même et on sait que le lendemain, on va se poser des questions, on va s'inquiéter et on va avoir envie de peut-être se faire rembourser le billet et de se dire non, il faut que je sois raisonnable, il ne faut pas que j'y aille. Et donc, je pense que le plus dur, c'est de justement prendre ce billet et de s'engager envers soi-même et de se dire, non, en fait, j'ai envie d'y aller, donc je prends mon billet. Et il me semble que quand j'avais pris mon billet, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à préparer un petit peu mon voyage en solo. Et c'était pas avant. C'était vraiment quand je me suis dit, ok, j'ai plus le choix, je suis devant le mur, il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je l'escalade ou sinon, j'ai plus le choix. C'est vraiment en ne donnant plus le choix, c'est juste la difficulté. Ce qui arrive ensuite en voyage en solo, c'est toutes les aventures. J'ai même pas envie de dire, il y a des aventures qui sont extrêmement positives et il y a d'autres aventures qui pourraient être associées à des aventures négatives, mais en fait qui sont simplement des leçons. Par exemple, moi je me rappelle, il m'est arrivé pas mal de petites choses. Par exemple, faut apprendre. Enfin, moi j'ai dû apprendre à savoir comment je fais parce que ma carte bancaire, par exemple, s'est fait avaler dans un distributeur automatique. J'ai dû savoir comment je pouvais régler ça. Je me rappelle que j'avais pas de moyens de transport à part le scooter en Thaïlande. J'avais jamais fait de scooter, ça me faisait peur. J'ai dû apprendre à en faire. Et je me rappelle que les clés de mon scooter étaient tombées dans des égouts parce que je les avais fait tomber. Ah oui, t'en as vécu quand même. Ah ouais, on t'a pas épargné, quoi. Non, j'ai dû apprendre à régler ces choses-là. Il y a plein d'autres choses. Par exemple, j'étais aussi en Thaïlande en scooter. Je me suis rendu compte en fait que juste avant, j'avais perdu mon permis de conduire. Et il y avait un policier en fait qui était là pour faire des contrôles. Et j'ai dû, je m'en suis sortie heureusement sans amende, mais j'ai dû m'en sortir, j'ai dû expliquer pourquoi j'avais pas mon permis, etc. Ah ouais, t'as été quand même mise à rude épreuve quand même. Hein. Ouais, mais c'est des super leçons parce que je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, on était tous comme un chat. On était capable de se redresser sur ses pattes quand on voulait. Et c'est ça aussi que je cherchais, je pense, dans le voyage en solo, c'était de pouvoir étendre mes possibilités et de me dire « Ah, mais en fait, je peux m'en sortir où je veux. En fait, je peux m'en sortir à partir du moment où… en fait, ça demande un peu de créativité dans sa tête. Se dire « Ok, comment je peux trouver des solutions qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Et ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'on s'oriente solution et on se dit, OK, il y a un problème, mais de toute façon, tu vas pas appeler tes amis, tu vas pas appeler ta famille. De toute façon, ils sont pas là. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta solution? Donc, je pense que le plus difficile, c'est plus déjà de prendre le billet d'avion et en deux, de pouvoir simplement accepter les petits travers qui arrivent, mais qui sont juste des leçons. Ouais. Et donc, quand tu disais que tu as pris donc, le billet et donc que c'était vraiment le moment où là, tu as commencé à planifier ton voyage, du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en termes d'organisation, de choses pratiques peut-être qu'il faut savoir avant de partir en voyage solo en termes de compte bancaire ou je sais pas, des choses pratiques? Je pense que, moi, ce que je faisais personnellement, c'était… pour chaque pays que j'avais envie, j'ai fait la liste des pays que j'avais envie de visiter et en fait pour chaque pays je faisais des recherches sur internet. Il me semble qu'il y a le site leroutard.com où on a vraiment aujourd'hui énormément d'informations. Aujourd'hui on est arrivé dans une société où on a toutes les informations qui sont possibles et qui sont gratuites. Il suffit de faire une recherche Google, c'est pas comme avant où on pouvait pas avoir ces informations. Donc mes premières recherches se font sur Internet. Ensuite,
ensuite, je pouvais regarder des vidéos sur YouTube de personnes qui avaient déjà voyagé et s'ils donnaient des conseils. Ça, c'est très parlant en fait. Et pour tout ce qui est administratif ou autre, bon, ça se trouve aussi sur Internet. C'est comme ça que je préparais les choses. Après, je pense qu'il faut se donner aussi une part de, comment dire, après, chacun organise son voyage comme il le veut. Moi, je sais que je voulais me garder une certaine flexibilité, une souplesse. Du coup, j'aurais pu organiser de manière plus rigoureuse, mais en fait, j'ai choisi justement de me dire, OK, je vais pas tout regarder. Je vais pas regarder toutes les vidéos qu'il y a sur un pays en particulier parce que j'ai envie d'avoir la surprise. J'ai envie de me laisser surprendre. Ouais, c'est bien ça, c'est bien parce que c'est vrai que des fois, on tombe tout de suite, c'est un peu dans tous les domaines pareils. Souvent, on tombe dans le trop d'informations et du coup, soit ça amène à la procrastination, c'est-à-dire qu'on fait rien, soit ça amène en effet à ne plus avoir l'effet de surprise, l'effet naturel et en fait, on connaît déjà tout avant même d'avoir mis le pied dans le pays. Donc, c'est un peu dommage. C'est comme si tu regardais un film et qu'on te racontait la fin. Ouais, c'est ça. C'est un peu différent parce que quand tu expérimentes, quand tu vas dans le pays, t'as des choses auxquelles tu t'attendais pas. Mais c'est un peu du spoil, un petit peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je considérais les choses. Je m'empêchais justement de regarder, par exemple, si tu vas sur Netflix, il y a plein de documentaires sur certains pays en particulier. Et des fois, je me disais non, faut pas que je le regarde. J'ai vraiment envie d'avoir cette surprise et de voir, par exemple, ce paysage en particulier devant mes yeux. Et j'ai envie de pouvoir tout ressentir. Et c'était important pour moi. Ouais, non, je comprends ce que tu dis et c'est exactement la même philosophie que j'ai aussi. Maintenant, juste, on va pas en faire un sujet, mais en termes de praticité, tu sais, par exemple, est-ce que tu avais une carte bancaire particulière? Est-ce que tu as fait appel à une assurance ou tu vois, ce genre de petites choses, juste les grandes lignes, histoire de donner quelques filons aux personnes qui partiraient en solo? Ouais. Donc, je sais que le côté très pratique, c'est quelque chose qui peut souvent inquiéter les gens. Pour ma carte bancaire en particulier, alors je sais que quand j'étais partie en VIE, j'avais déjà pris une carte spéciale en fait. Simplement, j'ai pris un rendez-vous avec ma banque, c'est assez simple. J'ai pris un rendez-vous avec ma banque et j'ai pris la carte qui me permettait de voyager, d'être à l'étranger de manière, dans un temps long et qui me permettait d'avoir le moins de frais possible, tout simplement. Par contre, il y a une carte qui est très bien il me semble qu'elle s'appelle N26. N26, ouais. J'espère que ouais, c'est ça. Qui est très adaptée. Je voyais beaucoup de personnes que je rencontrais pendant mon voyage en solo qui justement utilisaient cette carte-là. Concrètement, c'est une carte un peu comme une carte qu'on recharge, il me semble. Et on peut utiliser, c'est-à-dire que si on se fait voler, imaginons, cette carte bancaire, l'avantage, c'est qu'on ne perd pas tout on n'a pas le risque de se faire prendre tout son argent parce que c'est juste un petit montant d'argent qu'on a placé dans cette carte-là. Donc, je sais que ça fonctionne bien. Ça fonctionne dans quasiment la majorité des pays dans le monde. Après, pour les questions pratiques, pour tout ce qui est… je sais que souvent, quand on parle de voyage en solo, les gens s'inquiètent beaucoup par rapport à leur budget aussi. Ce qui m'aidait beaucoup, c'était de regarder Google Flight. C'est quand on tape Google Flight, on trouve les billets les plus accessibles. On trouve les itinéraires les plus accessibles. Ça, c'est vraiment un outil qui m'a beaucoup servi. Ensuite, sur place, j'utilisais Google Maps, tout simplement. Et avec Google Maps, en fait, on peut être en mode avion. On peut ne pas avoir de 3G, 4G ou autre, mais toujours voir où on est sur la carte. Ça, c'est vraiment avantageux. Et puis, en fait, pour les gens qui s'inquiéteraient, faut savoir aussi que dans énormément de pays, même dans des pays entre guillemets pauvres, aujourd'hui, en fait, on peut acheter une carte 3G, 4G pour pas cher du tout et avoir Internet partout où on va. Et de toute façon, il y a la Wi-Fi un petit peu dans tous les cafés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voyager, c'est beaucoup plus accessible que c'était avant. Tu sais, où on sortait des cartes papier, et on les ouvrait comme ça et on se disait où je suis, etc. J'ai une amie qui avait voyagé il y a 20 ans
de ça seule comme ça. Et elle m'a raconté son voyage, sachant qu'il n'y avait pas vraiment Internet, il n'y avait pas cet avènement d'Internet et toutes ces informations qui sont données. Et là, pour le coup, j'ai trouvé aventurière. Je me suis dit, alors elle, c'est incroyable. Ça, c'est un vrai voyage. Aujourd'hui, je trouve que c'est des voyages qui sont accessibles, mais je pense qu'il faut en profiter. Ouais, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Vraiment, aujourd'hui, c'est plus que jamais accessible à tous. On a tous les outils en main. Franchement, maintenant, il reste plus que la peur à éliminer aujourd'hui. Franchement, il y a plus d'excuses. Et c'est un moyen, mais de grandir en très peu de temps, en fait. C'est-à-dire que on apparente beaucoup l'expérience de vie à l'âge. Mais maintenant, avec cette possibilité de pouvoir aller à la découverte du monde comme ça aussi facilement, échanger avec des personnes de tout horizon, d'expériences, d'histoires différentes, etc., ça permet vraiment de grandir à vitesse grand V, quoi. Donc, non, vraiment, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, juste du coup, pour finir cette petite interview qui était fort intéressante, tu nous as dit donc le pourquoi du comment tu es parti en Asie faire ce voyage solo. Est-ce que du coup tu as trouvé tes réponses? Est-ce que tu as aussi appris de nouvelles choses? Est-ce que tu en retires des choses inattendues que tu n'imaginais pas pour ton business ou personnellement? Mais voilà, qu'est-ce que tu en as retiré de ces 2 mois en Asie? Énormément de choses de toute façon, parce que tu disais ce que j'en ai attiré au niveau personnel et professionnel. Je pense que les deux sont liés dans tous les cas. Donc, ce qui apporte à l'un apporte de toute façon à l'autre. Et moi, ce que j'ai vraiment appris, c'est cette notion de « Ah, en fait, je peux faire exactement tout ce que j'ai envie. » Parce que par exemple, un moment, je me suis fait… Enfin, tu vois, quand je te racontais les petites anecdotes que je trouve drôles aujourd'hui, des petites choses entre guillemets négatives qui me sont arrivées, je me suis dit, en fait, j'ai survécu à ça, il n'y a pas eu de problème. Donc, en fait, je suis capable de faire tout ce que je voulais et ça m'a apporté une nouvelle confiance. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, je peux être une MacGyver si j'en ai envie. La deuxième chose que je me suis vraiment dit, c'est que j'avais le droit d'avoir des idées qui pouvaient être un peu différentes de ce que j'avais l'habitude d'avoir, que le monde était, comment dire, que j'avais le droit d'aller ailleurs, de faire des choses différentes et d'apporter des choses différentes. Et puis, ça m'a apporté tellement de choses en fait, le voyage en solo, mais je me suis rendu compte à quel point j'avais de la chance de vivre là où j'étais ou d'avoir tout ce que j'avais, parce que notamment en Asie du Sud-Est, c'est vraiment des pays qui n'ont pas les mêmes conditions que nous, les mêmes conditions financières, etc. Et en fait, je me suis dit qu'on avait énormément de chance et j'ai beaucoup appris à relativiser, énormément appris à relativiser. Du coup, de toute façon, j'avais déjà, je pense, l'habitude d'être plutôt positive, mais là… le fait de partir dans ce genre de pays, je me suis dit, waouh, en fait, je suis très heureuse dans ce que je vis tous les jours. J'ai beaucoup de chance et c'est vraiment quelque chose que je me dis tous les jours depuis que je suis partie. Ouais, non, je comprends. Ouais, on gagne carrément en positivité, on gagne carrément en échelle, en vision globale. On a non seulement, en fait, on a un point de comparaison, quoi, parce que tant qu'on sort pas de chez nous, on a zéro comparaison. Donc, on voit que le négatif chez nous. Mais ce qui est négatif chez nous, c'est pas le négatif de là-bas, par exemple. Donc, c'est… Chez nous, j'appelle ça souvent, chez nous, c'est des problèmes de riches, entre guillemets, des problèmes de pays riches. Ouais, c'est ça. Chez eux, c'est rien à voir, en fait. Pour nous, ici, je pense qu'on s'inquiète de choses qui pourraient paraître ridicules, en fait, pour ces personnes. Ces personnes… elles se posent, la question qu'elles peuvent se poser parfois, c'est est-ce que je vais pouvoir donner à manger à mes enfants ou autre. Tu vois, on n'est pas au même niveau de problème. On n'est pas au même niveau de problème et du coup, ça permet de relativiser. Ouais, c'est clair. C'est comme là, j'échangeais dernièrement avec une personne d'Amérique latine qui me disait, tu sais, Sarah, le développement personnel, ça commence seulement un tout petit peu en Amérique latine. C'est encore très timide parce que nous, en Amérique latine, on n'a pas le temps de penser à ça, quoi. On n'a juste pas le temps.
on a 3, 4 enfants à nourrir, faut aller bosser, faut aller faire les courses, faut aller chercher d'autres options aussi parce que le boulot qu'on a, c'est pas assez pour contenter tout le monde. Donc en fait, le développement personnel, on n'a pas le temps de se demander qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et donc du coup, c'est là qu'on se rend compte vraiment de la différence. Mais en fait, oui, on peut penser qu'en fait c'est un luxe, le développement personnel ou le fait d'évoluer au niveau personnel, parce que quand on est trop dans sa journée ou trop dans sa vie et qu'on ne se sent pas bien, effectivement, on ne prend pas le temps de penser ailleurs, on ne prend pas le temps de se dire « Ah, en fait, et si je faisais une pause ? Et si je faisais une pause ? Ouais. J'arrêtais de courir partout, juste pour regarder un petit peu ma vie, pour ne pas justement aller partout, me disperser. » Mais je suis d'accord que il y a certains pays ou certaines mentalités où on ne peut pas se permettre de considérer le développement personnel comme une urgence. Non, c'est clair. Non. Mais ok, écoute, pour finir, qu'est-ce que tu dirais, un seul conseil à quelqu'un qui aujourd'hui ressent un petit peu tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici, a envie d'aller à la découverte du monde ou à la découverte de soi à travers le voyage, mais qui a encore ce blocage qui l'empêche de sauter le pas. Ça peut dépendre de toute façon du blocage, parce qu'il y a des personnes qui ont peur de la solitude, il y a des personnes qui ont peur, par exemple, de la sécurité. Il y a des personnes qui peuvent avoir peur de est-ce que tout va bien se passer, etc. Donc, ça va dépendre du blocage, mais je pense qu'il faut, je dirais à cette personne tout simplement d'accepter qu'il y a des choses qui se passeront pas comme elle aura envie que ça se passe, qu'il faut accepter en fait des petits éléments parfois négatifs, et que c'est ça la beauté en fait du voyage en solo, c'est l'inconnu, et l'inconnu c'est des surprises, des belles surprises. S'autoriser à entrer dans cet inconnu et à adorer ça. Adorer le danger, en fait. Accepter que de se mettre en danger, c'est plutôt pas mal, c'est amusant, en fait. Ouais, c'est amusant, ouais. Peut-être après coup, mais c'est amusant, ouais. Mais ouais, écoute, super Aurélie, très beau parcours en tout cas. Franchement, moi, c'est super inspirant d'avoir pris la décision comme ça de tout plaquer entre guillemets pour te lancer en indépendante. Justement, après avoir été voir un peu ce qui se passe à l'étranger, c'est juste génial. Moi, c'est juste ce que je défends tous les jours sur Challenge ta vie. Donc, ça prouve encore qu'en effet, c'est pas que du vent et des paroles, c'est vraiment du concret. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'échanger un petit peu avant, mais en plus, dis-moi si je me trompe, ça t'a apporté aussi un nouveau souffle à ton business, ça te donne de nouvelles idées aussi de voyager en solo. Donc ouais, je pense que ouais, j'ai pas les mêmes idées aujourd'hui. C'est clair que ça a un impact, ça a eu un impact sur moi, parce que je m'autorise justement à penser un petit peu plus grand, ou un petit peu plus juste à avoir des idées différentes. Et en fait, ça m'inspire beaucoup. En fait, c'est toujours là. Ça m'inspire pour ce que je fais aujourd'hui. Quand j'accompagne quelqu'un, je le fais aussi avec une autre énergie. Et en fait, de toute façon, notre vie, de toute façon, notre histoire nous impacte et fait ce qu'on est aujourd'hui. Et oui, le voyage en solo, ça a eu un gros impact par rapport à ma manière d'appréhender les gens, d'appréhender mon activité, de tout appréhender en fait. Super. Super, au top. Écoute, moi je te souhaite en tout cas une très belle continuation. En tout cas, ça a l'air de bien marcher pour toi. Donc que de belles futures années, nouveaux projets. Je me fais pas de soucis là-dessus. Et en tout cas, je te remercie encore d'avoir été avec nous. Et j'espère que pourquoi pas un jour on se retrouve sur un projet commun. Qui sait? Avec plaisir. Et sur ce, je te souhaite en tout cas une très belle continuation. Je te remercie, Sarah.
Ciao, ciao. Ciao.